Ok, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où on va traiter le message suivant qui est Jésus-Christ t'aime, il est mort à la croix parce qu'il t'aime. Beaucoup de personnes ne comprennent pas trop. Comment ça Jésus-Christ est mort pour moi? Comment ça c'est parce qu'il m'aime qu'il est mort pour moi? On va aller dans le livre donc de la parole de Dieu, des Saintes Écritures, et on va lire dans le livre de Tite. Tite, pas Timothée, Tite, au chapitre 2, à partir du verset 11, et on va lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 15, qui est le dernier verset du livre de... Enfin, du chapitre 2 du livre de Tite. Donc, Tite 2, verset 11. Et il est dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, et en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple pour qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dit ces choses, exhorte, donc encourage et répand avec une pleine autorité. C'est très simple. Quand Dieu a créé le monde, Dieu a créé toutes choses. Les cieux, la terre, la lumière. Par sa parole, Dieu a créé toutes choses dans l'univers. Il a créé l'homme et la femme. Seulement, la femme et l'homme, qui sont Adam et Ève, ont préféré obéir au diable plutôt qu'à Dieu. Ils ont préféré obéir à la créature, qui est le diable, plutôt qu'au créateur, qui est Dieu. En faisant quoi? En mangeant le fruit de l'arbre de la vie que Dieu leur avait interdit de manger. À ce moment-là, l'être humain a été maudit. Le péché est arrivé, s'est manifesté dans l'être humain. Que ce soit le péché, toute forme de péché, que ce soit les problèmes d'aujourd'hui, les guerres, le racisme, les difficultés, les blocages dans la vie de chacun, que ce soit les différents péchés de type convoitise, les adultères, les meurtres, tout ça, c'est la nature pécheresse qui est venue en nous à cause de la chute d'Adam et Ève qui ont préféré obéir au diable plutôt qu'à Dieu. Le fait que Jésus-Christ soit mort à la croix pour nous, cela signifie simplement que Dieu a envoyé son Fils unique dans notre monde, Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, pour qu'il meure à la croix, pour nous racheter du péché. Un homme ordinaire
n'aurait jamais pu faire ça. Un homme ordinaire aurait été incapable de faire ça. Pourquoi? Pourquoi Jésus et pas un autre? Tout simplement parce que Jésus-Christ était sans péché. Jésus-Christ, pendant toute sa vie sur terre, n'a jamais péché. Il a souvent été tenté de pécher. Le diable, et pas que les hommes, ont tous tenté de faire pécher Jésus. Et Jésus n'a jamais cédé à la tentation. Jésus était quelqu'un de sans péché. C'est à cause de cela qu'il a été montré digne, j'ai bien dit digne, de mourir et de nous racheter de tous nos péchés et de toutes nos iniquités, comme il l'est dit dans le livre de Tite, chapitre 2, verset 11, que je viens de lire. Il s'est donné lui-même en sacrifice pour nous. Mais nous, c'est pas juste une catégorie de personnes. Ce n'est pas juste que pour les chrétiens. Ce n'est pas juste que pour le peuple élu, qui sont les juifs. Ce n'est pas juste pour une dénomination. Il est mort, il s'est donné lui-même pour tous les êtres humains de toute la terre, pour les 7 milliards d'êtres humains. Ça, je ne cesserai jamais de le répéter. Afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Ça veut dire quoi ça? Il nous a rachetés. Ça veut dire que l'homme aurait été incapable de se racheter tout seul, et il est toujours aujourd'hui incapable de se racheter tout seul par ses bonnes voies, par sa religion, par sa gentillesse. Incapable. Pourquoi? Parce que l'être humain est incapable de tenir 1 heure sans péché, même 1 minute. Parce que quand l'homme ne pêche pas physiquement, il pêche spirituellement. Quand un homme regarde une autre femme qui n'est pas sa femme en mode je veux la pécho et tout ça, elle est belle, mais les hommes ils disent ça de manière plus vulgaire dans leur tête, il commet un adultère. Un adultère, c'est un péché condamné par Dieu. Mais toutes sortes de péchés est condamné par Dieu. Aux yeux de Dieu, il n'y a pas de grand ou de petit péché. Tout péché est condamné par Dieu. Jésus, par sa mort sur la croix, il nous a rachetés du péché. Il nous a rachetés de toutes nos fautes, de toutes nos offenses, de toutes nos erreurs, de toutes nos abominations. Mais ce n'est pas parce que Jésus nous a rachetés du péché qu'aujourd'hui il faut vivre en mode nous sommes libres, Jésus est mort à la croix. Non, c'est pas ça. Jésus nous a rachetés de tout péché, de toute iniquité, mais à condition que nous soyons zélés pour de bonnes œuvres. Ça veut dire, c'est pas parce que ça veut dire Jésus est mort à la croix pour nous, pour toi, mais c'est pas parce que tu as compris ça que tu dois continuer à vivre dans des mauvaises œuvres, dans la convoitise, dans l'impudicité sexuelle, dans le mariage, dans l'homosexualité, dans les péchés de cœur qui est la colère, la rancune et tout ça. J'ai fait de toute façon une vidéo, un gros thème qui traite le sujet du péché, c'est quoi? Je t'invite à aller la regarder. Mais Jésus-Christ nous a aimés parce que de base, si Jésus n'était pas mort à la croix pour nous, même si tu aurais été gentil, même si tu aurais fait des œuvres qui selon toi auraient été bonnes,
Dieu, juste à cause de ton état pécheresse, Dieu t'aurait condamné en enfer. Dieu est amour, mais Dieu est justice aussi. Dieu est un Dieu juste. Dieu, il est comme un magistrat. Il se doit de juger et de trancher. Et le fait que Jésus soit mort à notre place, cela signifie quoi? Cela signifie quoi? Qu'il nous a rachetés de nos fautes par sa mort sur la croix, afin que nous soyons délivrés de l'esclavage de la loi du péché. Si nous nous repentons, sincèrement, si nous disons « Je crois que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu et qu'il est mort à la croix pour me racheter du péché et que je prends la ferme décision de ne plus pécher, de me détourner du péché, de me détourner de ma vie pécheresse pour marcher selon la volonté de Dieu, selon ce que Jésus m'a recommandé de faire, là, j'ai la garantie du salut. Le salut de la vie éternelle. Quand je serai mort, j'aurai la vie éternelle. Jésus a fait tout ça pour nous, pour toi, pour moi, pour toi, pour tout le monde sur la terre. On va aller dans le livre de Jean. On va lire le livre de Jean au chapitre 3, verset 16. Dans le livre de Jean, au chapitre 3, 1 Jean 3, chapitre 16, et il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, donc Jésus, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Quiconque croise en lui. Là, on ne parle pas d'une certaine catégorie de personnes. On parle de quiconque croise en lui. N'importe quel homme, femme, enfant. Même les puissants, les chefs militaires, les présidents, les maires. Même les pauvres, les plus démunis. Même le pire criminel. S'il confesse de sa bouche que le Seigneur Jésus est mort à la croix pour ses péchés et qu'il demande sincèrement pardon pour ses péchés, qu'il renonce à sa vie de criminel, à sa vie de pécheur, et qu'il se décide à marcher dans la piété et qu'il fasse la volonté de Jésus, il sera pardonné, car Jésus-Christ l'a racheté à la croix. Le Seigneur Jésus-Christ a racheté tout le monde à la croix, et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Regardez bien ma bouche, tout le monde. Même les péchés ici, dans cette terre, que beaucoup d'êtres humains ne te pardonneraient jamais, Dieu te pardonnera. Si tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus-Christ est ton seul et unique sauveur, si tu demandes sincèrement pardon pour tout ce que tu as fait et que tu décides de marcher selon la piété, selon la pureté, selon la justice de Dieu qui se manifeste en Jésus-Christ, tes péchés seront effacés, pardonnés, même si l'être humain se croit juste, parce que l'être humain se croit juste, mais le Seigneur Jésus-Christ lit dans les cœurs comme le Père, il sait tout, il sait toutes choses. Je continue, à partir du verset 17. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, pour qu'il condamne le monde. Mais il a envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit sauvé par lui. C'est clair là. Hein? Jésus n'est pas venu dans le monde pour sauver juste les chrétiens, ou les juifs, ou les croyants. Parce que beaucoup de croyants disent croire en Jésus, mais ne font pas sa volonté, ne font pas ce qu'il demande, et c'est une erreur. Jésus-Christ est mort pour le monde entier, pour toute la planète entière. Vous savez, la planète bleue sur laquelle tu marches, tu dors, tu vis. Jésus-Christ est mort à la croix pour tout le monde.
pour que le monde, il est venu dans ce monde envoyé de Dieu pour que le monde soit sauvé par lui. Comment? Par la repentance, en confessant de sa bouche que le Seigneur Jésus-Christ est ton seul et unique sauveur. Celui, toujours dans le même, verset, dans le même chapitre, hein, 1 Jean 3, verset 18 cette fois. Celui qui croit en lui n'est point condamné. Mais celui qui ne croit pas en lui est déjà condamné, car il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Celui qui croit en Jésus-Christ, même si tu es un infâme criminel, même si tu es quelqu'un qui a commis péché sur péché, impudicité sur impudicité, du moment que tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver le monde, et surtout, et aussi toi, tu seras sauvé. Si tu décides et que tu prends la décision avec une ferme autorité de ne plus pécher et de vivre selon la bonté de Dieu, selon les plans de Dieu, en faisant la volonté de Dieu et en marchant selon la pureté de Jésus-Christ, tu seras sauvé. Peu importe ce qu'on pourra te dire ici. Parce que les hommes, c'est facile de critiquer. Ouais, lui, il est méchant, il est méchant. L'être humain n'a aucun pouvoir pour juger. Aucun. Il peut parler. Les êtres humains peuvent parler, mais ils n'ont aucun pouvoir pour juger parce qu'eux-mêmes, ils sont dans le péché. Quelqu'un qui te juge, qui te dit « Ouais, toi, t'as fait ci, t'as fait ça », lui-même, il fait pire que ce que tu fais. Mais Jésus, il sait que toi, tu t'es repenti. Toi, tu es justifié par la grâce de Dieu, par la grâce de Jésus-Christ. Mais lui, celui qui te critique, lui, il ne s'est pas repenti, donc lui, il n'a rien à te dire. Car Jésus-Christ est mort à la croix pour tes péchés, parce qu'il t'aime tellement, il t'aime tellement. Il t'aime tellement. C'est ça que tu dois comprendre. On va aller dans le livre de Romains 5. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5 au verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Par un seul homme, c'est Adam. Et par le péché, la mort. Donc le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Tous les hommes sont des pécheurs. Tous les hommes sont condamnés s'ils n'ont pas Jésus-Christ. Tout homme a la nature pécheresse dans sa vie et dans son cœur et dans sa chair. Parce que tous ont péché. Tous ont péché. Un peu plus avant, toujours dans Romains 5, à partir du verset 8 cette fois. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ, Jésus, est mort pour nous. À plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang qui a coulé sur la croix, par lequel il a accepté de se faire crucifier pour nous, je le souligne, serons-nous sauvés par lui. On sera sauvés par Jésus-Christ de la colère de Dieu. Amen. Jésus-Christ a accepté de mourir. Tout ce que j'ai dit, ça montre que Jésus-Christ est mort à la croix. Parce que avant ça, on a tous péché. Tout homme a péché. La mort s'est répandue dans toute la chair, dans toute chair. Car par un seul homme, le péché est entré dans le monde, c'est Adam. Et Ève, je précise. Mais Dieu nous a prouvé son amour. Même lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort à la croix pour nous. Il nous a rachetés. Et par son sang, c'est une alliance.
par son sang qui a versé de la croix pour nous purifier de tout péché. Il nous a justifiés par son sang. Il nous a justifiés auprès de Dieu son Père par son sang. Pour nous justifier, pour pas que nous subissons sa colère qui vient bientôt. Ça montre qu'une seule chose. Le Seigneur Jésus, par sa mort et par sa résurrection, nous a donné la vie éternelle. Si nous croyons en lui, si nous confessons de sa bouche, de notre bouche, que le Seigneur Jésus-Christ est notre seul et unique sauveur, et qu'il est mort à la croix, et qu'il a versé de son sang, il a payé le prix forfaitaire pour nos péchés auprès du Père, afin que nous, si nous croyons en lui et que nous marchions selon ses commandements, nous ne périrons pas dans les temps ardents de feu qui est l'enfer éternel une fois que nous serions morts. Au livre de Romains, le livre de Romains toujours, au chapitre 3, le livre de Romains, chapitre 3, au verset 23, il est dit « Car tous ont péché, encore une fois, et sont privés de la gloire de Dieu. » Vu que nous avons péché, certes, évidemment, nous d'un côté, nous y sommes pour rien si Adam et Ève ont préféré écouter le diable plutôt que Dieu, mais malheureusement, à cause de cette erreur, à cause de cette chute, la nature pécheresse est en nous. Malheureusement, c'est comme ça. Et nous sommes pris, à cause de cette nature pécheresse, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous sommes privés de la vie éternelle. Nous sommes condamnés en enfer. Mais, je continue. Donc, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui, Jésus-Christ, que Dieu a destiné à être une victime propitiatoire pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer la justice. Comprenez ? Jésus-Christ s'est donné en victime pour nous. Dieu a choisi son Fils unique, Jésus-Christ, parce qu'il n'y avait que ce moyen-là pour que nous soyons sauvés. Alors je vous vois venir, il y en a qui vont me dire, mais vu que Dieu est tout-puissant, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pourquoi est-ce qu'il a emmené son Fils à se faire sacrifier pour nous? Pourquoi est-ce qu'il ne nous a pas libérés du péché par lui-même si Dieu est vraiment Dieu et qu'il nous aime? Tout simplement parce que Dieu sait faire la différence entre ceux qui servent réellement Dieu comme il faut, selon les Écritures, et ceux qui se disent aimer Dieu, mais qui ne le servent pas. En gros, des hypocrites. Pardonnez-moi du mot, mais il faut dire les quatre vérités, des hypocrites. Dieu sait faire la différence entre ceux qui vont servir Dieu pour de vrai et pour de bon, et ceux qui vont soit servir Dieu pour un temps, et que quand ça va plus dans leur vie, ils vont se détourner de Dieu, ou alors ceux qui ne croient vraiment pas en Dieu, mais qui préfèrent vivre selon leur propre convoitise charnelle. Dieu, ces gens-là, il a de la patience envers ces gens-là. Mais si ces gens-là ne se repentent pas, Dieu n'en voudra pas. Là, voilà la différence. Dieu veut séparer des bons, ceux qui pratiquent les bonnes œuvres que Dieu demande, et ceux qui ne pratiquent pas ou qui pratiquent pour un temps et qui abandonnent après. Parce que ce ne sont pas ceux qui se disent « oui, je crois » que forcément ils font la volonté de Dieu. Ce sont ceux qui pratiquent réellement les bonnes œuvres que Dieu a demandé de faire, qui marchent selon la volonté de Dieu, loin du péché. Ceux-là seront bons et justes devant Dieu, je l'ai déjà dit. Là voilà votre réponse à beaucoup.
Jésus t'aime de tout son cœur. Comme le Père, Dieu est, comme Dieu le Père, Jésus est amour. Comme le Père, Jésus est miséricordieux. Comme le Père, Jésus peut juger le monde, chaque nation, chaque être humain. Comme Dieu, Jésus est d'un amour qui est pour certains inexplicable. Mais là, dans cette écriture, sans rien y ajouter de nouveau, sans rien y enlever aussi, je viens de tout expliquer. À quel point Jésus t'aime et sa mort sur la croix vaut beaucoup plus que ce que tu penses dans ton esprit. Parce que l'esprit humain est limité. Mais si personne n'en parle, malheureusement, les gens qui ne croient déjà pas trop en Dieu ne pourront jamais comprendre. Car personne ne leur explique déjà pas, ou alors beaucoup de personnes, de faux prophètes, s'amusent à tordre la vérité et à la transformer en mensonge. Non, ce que je viens de te dire, c'est la pure vérité. La pure vérité. Pas ma vérité, mais la vérité de l'évangile. Pure, saine, telle qu'elle est, écrite, je viens de te l'expliquer. Jésus t'aime de tout son cœur, il est mort à la croix pour toi. Au début, j'ai dit beaucoup ne comprennent pas que Jésus puisse mourir pour nous. J'ai une question. Si un membre de ta famille ou d'une personne qui t'est chère à ton cœur, n'aurais-tu pas envie de donner ta vie pour cette personne ? N'aurais-tu pas envie, tellement que tu aimes cette personne, de donner ta vie pour qu'elle vive ? Imagine un moment, un membre de ta famille où ta femme ou ton homme ou un de tes enfants a un problème de cœur, un problème de rein ou un autre problème. N'aurais-tu pas envie de faire greffer, si tu aimes réellement cette personne, hein, pas occasionnellement, mais à 3000%, n'aurais-tu pas envie de donner un rein à toi, à cette personne-là, pour qu'elle puisse vivre ? N'aurais-tu pas envie de faire en sorte qu'elle puisse avoir un cœur nouveau ? Peut-être pas donner ton cœur, mais pourquoi pas d'ailleurs ? Juste pour que cette personne-là, elle vive, quitte à te sacrifier ? N'aurais-tu pas envie de faire ça tellement que l'idée de perdre cette personne t'est insupportable ? Réfléchis. Jésus-Christ t'a aimé le premier, comme Dieu t'a aimé le premier, parce que Jésus était déjà à la droite du Père, bien avant la fondation du monde, car Jésus est la parole par laquelle tout a été créé dans ce monde. Le fait de te perdre, que tu ailles en enfer après ta vie, Jésus dans son cœur, ça lui faisait beaucoup trop mal. Il pleure chaque jour. Parce qu'il dit, je ne veux pas que tu meures, je ne veux pas te perdre, car je t'aime beaucoup trop, je t'ai créé avec amour, à mon image. Je ne veux pas que tu meures. Est-ce que tu comprends ? C'est pour cela que Jésus est descendu du ciel pour ne pas te perdre. Il prend sur lui le fait que tu le fuis, que tu ne crois pas en lui, mais il espère qu'un jour, tu accepteras Jésus comme étant ton seul et unique sauveur et que tu auras cette révélation dans ton cœur par rapport à ce que je viens de te dire. Si quelqu'un de ta famille ou de tes amis ou quelqu'un que tu aimes, ta copine ou ton copain, demain tu apprenais qu'il a un gros problème, même de santé, n'aurais-tu pas envie de faire de parcourir le monde entier pour le sauver ? Ou tu le laisseras mourir sans rien faire ? Jésus n'a pas voulu rester comme ça sur son trône en ne passant pas à l'action. Non, il a quitté son trône de gloire, descendu, il s'est dépouillé lui-même pour te sauver. Il n'est pas venu avec des grands airs, non, il est venu comme un simple serviteur pour entrer en relation avec toi, pour te parler, pour t'impliquer toutes ces choses que je viens de te dire, et pour mourir à la croix, pour te racheter du péché auprès du Père, pour que tu ne subisses pas la foudroyante colère de Dieu qui vient bientôt.
et pour que tu puisses vivre la vie éternelle comme nous étions censés le vivre si Adam et Ève n'avaient pas péché contre Dieu. Le but de mon message d'aujourd'hui est là. Accepte Jésus-Christ dans ta vie. Repens-toi de tes péchés. Demande pardon sincèrement. Plie les deux genoux s'il le faut. Et prends la ferme décision de faire ce qui est bon aux yeux de Dieu. Vraiment bon aux yeux de Dieu. N'écoute pas les faux prophètes qui vont t'impliquer de fausses doctrines. Non, suis la parole de Dieu telle qu'elle est écrite là-dedans. Repens-toi de tes péchés, demande pardon. Et accepte le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Il est le seul capable de te guérir, de te sauver, de te racheter de tout et de te guérir de tous tes problèmes dans ta vie. Et reste-y, reste en Jésus jusqu'à la fin de ta vie. Et tu auras la vie éternelle en lui. Ainsi s'achève ma vidéo. Je prie avec ferveur pour que tu ouvres ton cœur et ton esprit et que tu comprennes tout ce que je viens de dire. Car le temps est proche. Le jugement approche. Le royaume des cieux approche. Il n'a jamais été aussi près que maintenant. 2000 ans, pour Dieu, ça représente rien. Pour nous, c'est beaucoup, mais pour Dieu, c'est rien. Repens-toi maintenant. Fais cette prière en disant « Jésus-Christ, je crois en toi, je sais que tu es le Fils unique de Dieu, que tu es mort à la croix pour moi, pour mes péchés, et que tu es ressuscité le 3e jour. Je déclare que je suis un de tes disciples, que je décide de bannir tout ce qui n'est pas dans ta volonté pour faire ce qui est dans ta volonté. Amen. Je te bénis dans le nom du Tout-Puissant Jésus-Christ, Yeshua en hébreu. Sois béni.